glorifier bon Dieu. Il y a deux passages dans la Bible qui mettaient temps en avant. C'est Éphésiens chapitre 5, verset 15 à 17. Et côté a dit nous particulièrement racheter le temps. Et Psaume 90, verset 12, qui dit nous que aidez-nous pour nous bien compter jour nous. Et donc, temps pour bon Dieu, c'est un bagage qui est important. Temps, pile monde, contrairement à ça, pile monde capable de penser, temps sont ressources que liées. Il sont ressources qui ont des caractéristiques propres à lui-même. Tant que temps, ou pas capable de stocker. Même si il y a des gens qui disent que mettre le temps sur côté, temps, pas jamais quitter le sur côté. Parce que le temps, on pas capable de stocker. Deuxièmement, temps est universellement partagé entre tout le monde, dans le sens que tout le monde a 24 heures par jour. Quoique moi-même, moi, j'ai 36, même pas quoi bon Dieu a exaucé prière ça. Troisièmement, temps pas quitter pièce monde gomme mise sous lit. Dans le sens que temps l'a coulé de façon inexorable et tout le monde a privé demain matin à 2 heures du matin en même temps. Quatrièmement, temps lui a affecté la vie nous de façon considérable. Notre vie passée, notre vie présente et notre vie future. Et vie que nous vivons aujourd'hui, qualité la vie nous vivons aujourd'hui, ils sont résultats de gens nous ont utilisé temps nous dans le passé. Et c'est ça que fait un monde qui est capable de dire que dis-moi comment gérer temps, m'a dit à qui ça futur va ressembler. Est-ce que c'est pas prison ça qui fait la Bible dit nous racheter le temps? Mais qui ça veut dire au juste racheter le temps? Comment nous capable de comprendre ça, racheter le temps? Une bagaille que nous ouais dans racheter temps, c'est que nous avons besoin de prendre conscience du facteur temps. Nous avons besoin de prendre conscience du poids du facteur temps dans notre vie. Pile fois, nous pas réaliser que le temps sont ressources que liées et sont ressources que nous avons besoin de rendre compte pour lui dans la façon que nous utilisons. Mais nous, dans l'époque que Jésus a marché sur terre, Jésus-Christ est conscient de la notion du temps. Et à chaque fois, on pourrait que Jésus lui-même dit toujours a dit mon heure n'est pas encore arrivée. Jean 2 verset 4. Jésus a dit il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. Jean 9 verset 4. Côté Jésus a dit encore mon temps est proche. Matthieu 26 verset 18. Côté Jésus a dit encore ne dites pas qu'il y a 4 mois jusqu'à la moisson, mais levez les yeux. Jean 4 verset 35. C'est comme si Jésus était conscient du facteur temps. Il connaît qui ça temps, on dit pour lui. Temps, son bagage extrêmement important pour lui. Extrêmement important. C'est comme si Jésus était monte dans bras, la monitorer chaque temps pour voir qui le, est-ce que l'époque que le détruit fait tel bagage, est-ce que l'époque l'arrive, qui ça l'a fait. Premièrement, c'est prendre conscience du poids du facteur temps dans notre vie. Et c'est nous dans la vie de Jésus. Deuxièmement, c'est se concentrer sur sa mission et ses priorités. Se concentrer sur sa mission et ses priorités. Et c'est ça que Paul dit. Paul dit que je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me focalisant sur ce qui est en avant. Philippiens 3:13. Paul n'a pas fait 1000 bagailles, mais il dit je fais une chose parce que temps précieux pour lui, pas de temps pour le gaspiller. Et c'est ça que fait lui dit non, courez de manière à remporter le prix. Il continue à dire donc je traite Dieu dans mon corps, a dit que il gère col, gère temps. 1 Corinthiens 9 verset 24-25 parce que ça a été important pour Paul. Et question nous besoin poser tête nous matin, c'est qui ça qui priorité pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce en termes de priorité? Il y a deux histoires que nous venons dans la Bible, c'est l'histoire de deux rois. C'est roi Saül avec roi Salomon. Yon était fou, l'autre là était sage. Le nom prend Saül, au lieu que Saül régnait sous le peuple là, Saül passait tout mandat politique lié à la poursuivre David, la régler les questions personnelles avec David. Il mal géré temps. Mais lorsqu'on regarde Salomon, Salomon te voulait bien gérer temps. Il te voulait bien gérer mandat là. Et c'est ça qu'elle a devant mon Dieu, elle dit bon Dieu, bah moi sagesse pour que moi capable de diriger peuple ça comme moi. Et c'est ça qui passe parce que en absence de priorité, nous pas capable rester sobre. Même Jean Éphésiens chapitre 5 15 17 a dit nous pour nous rester sobre en l'absence
de priorité nous pas arrêter sobre. Il raconté dans 1 roi chapitre 20 verset 40, c'est un soldat à qui un roi confie un prisonnier, il dit le prisonnier ça pour moi l'homme tourner pour capable bam prisonnier. Et lorsque roi tourné roi a des soldats côté prisonnier m'était bon surveiller pour moi. Et puis soldat répond mon cher pendant que ton serviteur était occupé ça et là, le prisonnier s'est enfui. Il dit ah bon pendant que ton serviteur était occupé ça et là, son grain bagay m'était bon fait, m'était bon veiller au prisonnier pour moi. Pas de bon 1000 bagay pour faire. Et donc ou obligé de répondre à vie ou de la vie prisonnier ça. Et des fois c'est ça qui passe nous tellement occupés à droite à gauche mais nous pas fait même Jean Paul qui a fait yon bagay parce que il besoin bien gérer temps qui n'a maintenant. Mais la question fondamentale là c'est que faire. Qui ça est capable de faire? Temps extrêmement important. Et lorsque nous mal gérer nous payer conséquences là. Dans l'histoire dans la Bible, c'est l'histoire d'Ézéchias. Ézéchias est un roi qui t'a fait volonté bon Dieu pendant le mandat là. Et monsieur était vite malade. Et lorsque il est malade, il prie bon Dieu pour bon Dieu bali de nouvelles années. Et c'est ainsi que bon Dieu dit non, mais il insiste, il montre bon Dieu comment il était intègre, comment il était droite. Et bon Dieu dit pas de problème. Et bon Dieu bali 15 ans encore pour qu'il soit capable de vivre. Mais cependant, pendant 15 ans, ça, la vie que monsieur vive là, pas de fait bon Dieu plaisir du tout. Premièrement, nous voyons que monsieur dit recevoir des étrangers là, car il 2 rois, chapitre 20, verset 12, dit recevoir des étrangers là, car il commençait à quitter en orgueil, prendre, et puis il a montré toute richesse, toute gloire. Et dans la même époque là, 15 ans, ils font un petit monde qui est menacé et qui t'a causé le malheur des enfants d'Israël. Et ton temps est mal géré. Et c'est ça Moïse a dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Et question que nous avons besoin de poser matin là, pendant que nous avons conclu l'année, pendant que nous avons fini avec 2016, c'est comment nous avons utilisé l'année ça, que bon Dieu te bat nous. Est-ce que l'année ça était profitable pour nous? Est-ce que l'année ça nous a porté des fruits pour bon Dieu la donne? Selon Galates 5 verset 22. Comment l'année ça nous a vivre pour bon Dieu la donne? Est-ce qu'elle était profitable ou bien est-ce que c'est ton année qui t'est perdue? Lorsque nous avons regardé généalogie dans la Bible, particulièrement dans la Genèse chapitre 4 verset 5, Genèse chapitre 4 et chapitre 5, on a vu que leur présenter généalogie, ils ont présenté toute généalogie pour Seth, mais ils n'ont pas présenté généalogie pour Caïn. C'est comme si nous avons dit Caïn pas de généalogie lui-même, Caïn pas de monde qui vient après elle. Et c'est comme si ça pas important pour eux. Pour qui ça? Parce que la Bible dit nous que descendants Seth ils ont marché ensemble avec bon Dieu. Mais quand tu as pour descendre Caïn, puisque eux-mêmes ils n'ont pas marché avec bon Dieu, et donc bon Dieu va pas décider de présenter une généalogie pour eux-mêmes parce que eux-mêmes ils ont été mal utilisés dans eux. Et c'est ça qui est extrêmement important lorsque nous avons tant ça comme une ressource. Et question fondamentale là, c'est comment on a géré. Il raconté l'histoire au évangéliste. C'est Charles Luther. Et qui ont l'heure pendant monsieur dans tournée d'évangélisation, monsieur rencontre un jeune homme et qui priait pour lui, et puis le jeune homme n'a accepté Christ. Mais malheureusement, le jeune homme n'a été fait tuberculose. Et à cette époque, nous ne connaissons pas de remède pour ça. Mais lorsque le jeune homme n'a accepté Christ, et avec joie, parce que péché le pardonné, mais quelques temps après, l'évangéliste l'a rencontré, il a demandé comment lire. L'évangéliste a dit, monsieur, il y a pile tristesse dans le cœur. Et puis c'est ainsi que Charles Luther dit comme ça que, qui ça a tourmenté comme ça? Monsieur dit son seul bagage qui a tourmenté, c'est que m'accepter Christ, même réaliser que je vais mourir à cause de maladie, non? Et que je vais paraître devant bon Dieu les mains vides. Monsieur dit, mais tout ça a tourmenté. Je n'ai pas assez de temps pour m'investir pour mon Dieu et que je suis obligé de paraître devant les mains vides. Et c'est ainsi que Luther dit, non,
pas bailler tout problème. M'a aidé. Et c'est ainsi que Luther prend angoisse, monsieur, il convertit en chant. Et son chant, je dis, à béni dans le monde, dois-je partir les mains vides pour le séjour éternel? Et chant ça, son bénédiction liée pour plusieurs. Alors c'est pour montrer que tant nous sommes capables de gérer de façon productive. Ouais. Et ça qui est important dans le temps, c'est que personne ne connaît combien de temps nous été. Ou pas connaît premièrement qui le Jésus-Christ a pour retourner, il est capable de retourner avant le message ça a fini enregistré. Et comme ça tout Jésus-Christ, même si Jésus-Christ pas retourné, mais ou même est-ce qu'on connaît combien de temps on été? Et donc toute importance parole bon Dieu qu'a dit nous racheter le temps car les jours sont mauvais. Et lorsque nous avons conclu 2016, c'est extrêmement important pour que nous fassions un bilan parce que l'heure est au bilan. Pour nous dire comment le temps ça a été géré. Et si le temps sont ressources, si le temps sont investissements que bon Dieu t'a fait dans nous, qui ça retour sur investissement à payer pour bon Dieu? Si bon Dieu a les livres comptables nous, pour année, pour la garder investissement ça que le fait dans la vie nous chaque, et que pour la dire mais ça a rapporté, qui ça bon Dieu a pour? Est-ce que bon Dieu a pour dans pile monde qui vient courir dans lui-même à cause de nous-mêmes, à cause de témoignages nous, à cause de vie nous? Est-ce que bon Dieu a pour un âme qui vient sanctifier, des monde qui vient rapprocher plus près de lui-même à cause de présence nous sous terre? Est-ce que bon Dieu a pour que nous t'es plus sel, nous t'es plus lumière sous terre? Et qui ça l'a pour lorsque il mettait dans balance le temps que il était bas nous et que pour lui ouais temps ça comment nous te gérer? Parce que la Bible dit nous que nous toutes pour nous paraître devant mon Dieu, devant le tribunal de Christ, et pour nous capables de rendre compte. Non seulement nous rendre compte de toute parole que nous avons prononcée, mais nous pour nous rendre compte tout, de façon que nous avons géré tant nous. Mais cependant, avant que le jour soit arrivé pour nous paraître devant, il bat nos résultats examen à l'avance, il dit nous qui ça pour nous faire. Il dit nous racheter le temps, car les jours sont mauvais. Et il dit nous, pour nous demander, pour nous apprendre à compter jours nous, afin que nous soyons capables d'appliquer que nous à la sagesse. Amen.